Depuis le début de notre aventure, rien ne semble se passer comme prévu. Et la journée n'était pas finie. Leur soirée spiritisme, vous me croirez ou pas, mais elle a plus que fonctionné. Ils ont réussi à contacter la fameuse Dame du Lac, mais aussi à l'invoquer. Et une fois la porte ouverte, le spectre m'est apparu. La légende prenait forme, et dans un moment de faiblesse, j'en ai perdu mon cigare. Mais quelques secondes plus tard, l'esprit s'est enfui, non sans laisser derrière elle un aperçu de ses tourments, et l'espoir qu'un trésor se trouverait peut-être bel et bien au fond du lac voisin. Là, j'ai eu besoin de boire un verre. Je n'étais pas le seul, et au comptoir, Shaywan m'a alors appris que c'est moi qui ai visiblement fait partir la spectre. J'en suis plutôt content, mais bon sang, qu'est-ce que c'est moche cette bestiole. Je pensais que ce n'était que des histoires à dormir debout, et là, la réalité me saute littéralement au visage. Finalement, c'est l'alcool qui a apaisé mon agitation et m'a permis de trouver le sommeil. La nuit qui s'en est suivie a plutôt été réparatrice par rapport à cette journée riche en émotions. Et au réveil, il était temps de se préoccuper de ce qui nous amenait ici. Et il se trouve que Torga était bien là, en ville, à peine à 300 mètres de l'auberge. Nous avons donc décidé d'aller rencontrer la caravanière et son escorte. Et sur la route, nous élaborons un plan qui, aux surprises, ne se déroule pas comme prévu. On fait tout de même la rencontre de ce fameux homme en chemise, Sefek Kaltro, notre cible. Je dois dire que j'ai connu des loups des glaces plus aimables. Quant à Torga, une naine, elle aussi plutôt dure en affaires, à croire que c'est un trait commun à ces peuples, nous discutons affaires sans grande conviction. Je tente de nous faire livrer un colis à l'auberge. Ça me coûte cher, mais surtout, Torga accepte que ce soit son mercenaire de glace qui nous livre de la viande d'ours. Il n'y a donc plus qu'à lui tendre une embuscade. Mais vu la chance que l'on a, rien n'est encore fait. Nous trouvons une maison abandonnée, nous nous y installons sommairement pour attendre notre invité. Un petit feu, un jeu de cartes, chacun trouve son occupation. C'est Valek qui choisit d'attirer notre cible dans la maison pour qu'on discute au chaud et surtout discrètement. Quelques heures passent, Valek intercepte finalement Sefek, et s'ensuit une discussion assez longue entre eux dans la rue, ce qui est plutôt curieux. Mais visiblement, il arrive à le persuader de rentrer. Si Valek a été convaincant, l'accueil des autres dans la maison l'est beaucoup moins. Sefek comprend immédiatement ce qui se trame et nous attaque, sûr de lui. Et a raison. S'ensuit une certaine confusion. Icebreaker projette notre invité sur la porte, ce qui écrase le nez de Shaywan qui était caché derrière. Le combat est âpre. Kaltro est un combattant aguerri et ses coups sont presque tous mortels. Dès les premières secondes, Godric tombe au sol, ensanglanté. Tous mes camarades sont blessés. Valek et Icebreaker sont littéralement couverts de sang. Avec Shaywan, nous tentons d'handicaper notre adversaire, mais il semble résister à toute magie. Il tourbillonne, tranche et semble danser en ricanant. Et après quelques poignées de secondes qui nous ont paru infinies, alors que le doute avait empli nos esprits et que le désespoir commençait à gagner certains d'entre nous, seul encore physiquement indemne, j'ai sorti ma dague. Jamais je m'en étais servi. J'ai fermé les yeux et, dans un élan de courage désespéré, que n'importe quel combattant aguerri aurait qualifié de pure stupidité, je me suis élancé, la tête vide de toute ambition, de toute raison. J'ai mis tout mon poids, peut-être même toute ma vie dans ce mouvement. Et dans le tumulte de la bagarre, j'ai frappé. Ma lame a touché une surface dure qui a soudainement lâché pour laisser mon arme s'enfoncer jusqu'à la garde. Et dans le mouvement, je me suis retrouvé projeté au sol. Puis ce fut le noir.